Ok, salut. Alors, c'est le Kevin du montage. Alors, en fait, on a eu un petit problème. En montant la vidéo, on a pu voir que sur YouTube, malheureusement, trois vidéos qu'on voulait mettre ont été, en fait, en droit d'auteur, là, donc on pouvait pas les poster. Donc, euh, donc voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai dû malheureusement les enlever. Et donc, vous aurez que nos analyses sur ce qu'on va dire et ce qu'on peut voilà, en penser. Bien sûr, il y aura toutes les vidéos, encore une fois, dans les commentaires. Et on s'excuse parce que, en fait, c'est vrai que maintenant qu'on y pense, on n'y a pas pensé, en fait, au tout début, que ça pouvait être que c'était pas forcément libre de droit, ce qui est en fait assez logique. Donc voilà. Donc là, on s'excuse grandement. Vous comprendrez quand même de quelle vidéo on parle parce voilà, on redit les noms plusieurs fois. Et dans tous les cas, il y aura dans la description toutes les vidéos qu'on a regardées et dans l'ordre. Voilà. Bye bye les gens. Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Noshaino. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Kamui. Bonjour. Alors, cette vidéo va consister à voir quelques scènes qui nous ont marqué d'animé. Donc, ça peut être des fights, des moments émotifs, mais dans les scènes qu'on va vous présenter, ça va être plutôt du combat. Voilà. Petit disclaimer avant de commencer la présentation de nos scènes. Euh, Ces scènes contiennent du spoil, voilà. Allez regarder d'abord l'animé, ou sinon, regardez ces scènes, peut-être que ça va vous donner l'envie de commencer l'animé. Voilà. Donc on a 4 scènes chacune, chacun. Puis on va commencer par la première. C'est une scène de Mob Psycho 100. Donc c'est le combat entre Mob et Kobayama. Et donc je vais vous laisser avec la scène et on la commentera juste après. Alors on se retrouve donc après cette scène juste incroyable, j'ai trouvé. Je sais pas ce que t'en as pensé Camille, mais j'ai trouvé juste insane. Je suis totalement d'accord avec toi. Les couleurs, qu'est-ce qu'on peut en dire d'autre? Les couleurs, l'animation.
J'ai bien aimé aussi dans la première partie, là où il se fait, voilà quoi, c'est un punching ball. J'aime bien l'effet qu'ils ont fait, du personnage de Bob. Ah, Genre totalement. là, exactement. Voilà, on le voit, on le revoit. Je trouve l'effet est plutôt bien fait, plutôt cool. En fait, ouais, c'est surtout, ça change des animés de. Tu sais qu'on a des combats de base, tu vois. Genre là, Ouais, c'est beaucoup plus ouais, c'est vrai. déstructuré, tu vois, je sais pas. J'aime bien, j'adore perso. Bah, surtout qu'on n'a pas l'habitude de voir Bob comme ça, on le voit vraiment puissant quand il est Bah à ouais. 100%. Et là, il se fait victimiser, quoi. Ah, après, Bien là, sûr, après, ah, après, gros, ce après la deuxième moment-là, là, scène, 100%. ah, ça rigole plus. Je vais pas te le cacher, ça me donne des frissons, hein. Je suis pareil que toi, je suis pareil que toi. Ah, les couleurs et tout, je trouve Non, vraiment, incroyable. cette scène est oufissime. L'animation est grave belle. En fait, on ressent la puissance du personnage, en fait. Et je Ouais, trouve ça on trop voit beau. vraiment l'écart qu'il y a entre lui et Kobayama, quoi. Non, C'est fou. cette scène, perso, moi, je la kiffe. Ah là Même là. s'il faut savoir que je suis pas un grand fan de Mob Psycho. Franchement, je trouve incroyable. J'ai pas les mots, c'est juste trop bien fait, quoi. Totalement, Voilà. totalement d'accord. Ouais, je pense que on a un peu tout dit sur cette Bon, scène. on a fait le tour de cette scène et de pourquoi on l'adorait autant. On passe à la deuxième? Ouais, qu'on passe à la deuxième. Donc ça va être le combat entre Meruem et Netero. Donc c'est vraiment la fin, un peu vers la fin de l'animé. Donc bien sûr, allez regarder l'animé avant, parce que là c'est du gros spoil. Effectivement, c'est du gros spoil. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent regarder les vidéos, on mettra tous les liens des vidéos qu'on a regardées. Si vous avez envie de revoir la scène tout seul, tranquille, voilà. Donc il y aura tout ça dans la description. Eh Ok, bien, c'est parti. let's go. ここは戦争兵器の実験場じゃよ。心置きなく暴れていいぜ。なぜ戦う？死に急ぐことはあるまい。やっても見ねえでわかるかよ。わしのことを何も知らんだろうが。見た目で判断すると足元救われるぞ。当初お主らに家畜以上の感情を持ち得なかったが、今は違う。お主にも同じものを感じる。今矛を収めるなら、それはわしだけをって話だろう。そいつは立場上聞けねえ相談だわな。負けを覚悟の戦いか、人類という種のためか。ならば世の行為はむしろ強力だと言っておく。境の右では子供が飢えて死に、左では何もしないクズが全てを持っている。狂気の沙汰だ。力と恐怖を利用することを否定しない。何のために力を使うかを学習した。弱くしかし生かすべきものを。敗者を虐げるためでは決してない。こいつは厄介だな。貴様とは戦わぬ。奴は揺れている。思考よれ。その二つが絶対に交わらないこと。一の手。直撃したはず。いい技だ。気が済んだか。それでも座れと。二度は言わぬ。三の手。もう引けねえのよ。そんなに死にたいか。王の
用の器量としては稚児のダダに親が抱く程度のわずかな炎であったが、それは決して引けぬとの決意を。悟る。生まれたてのガキが。待てよ、言葉か。自分の名を知りたくはないか。なぜ貴様が世の名前を知っている？部下がお主の母親の臨終に立ち会ったのよ。その部下も護衛軍との戦闘で死んでしまったかもな。やる気になったかね。わしに負けを認めさすことができれば。殺さず気の済むまで。まあすぐに積んである。ネテロは飛んだ。百式観音。つくもの手。敗色恋難敵にこそ前例をもって臨むこと。ここは墓場。貴様の名。感謝するぜ。ある感情に支配されていた。敵への惜しみなき称賛。これだ。到底合理的な道筋ではたどり着けない場所だからだ。その方がこれだけ撃ってほぼ無傷かい。修練の数届きうる限界。それを卓越した稀有な事例と言えよ。あっぱれだ。虫が上から物言ってんじゃねえぞ。王の戦術は至極単純であった。所詮は傀儡の剣。すでに見た正打では受けきれない角度から攻撃すれば、その組み合わせを全て検証し、とはいえ奴の型は有限なのだ。おのずとそのもの独自の流れを形作る。呼吸の流れをつかめさえすれば、その先の的を射抜くがごとくやってみせよ。世にはかなう。頼むからその前に成功が果ててくれるなよ。笑うかよ。あらゆる角度からの衝撃にも最短で体勢を立て直し反撃に転じてきおる。気を抜けば拝むその前に獅子もがれ勝負が決するということ。それが尽きた時は貴様の潮時。積めるもんなら積んでみな。百式のゼロを見せてやるぜ。しかし止血しろ。そして世の名を言え。貴様はよくやった。人間としてはな。
早くせぬと失血で死ぬぞ。誰が死ぬって？全くもって感服する。だが貴様が足を失ったのは半ば必然。本来無限であるはずの選択にしるべを示すのだ。次は左腕をもらう。そこからの攻防は時間にして1分に満たなかったが、生涯最後。1000を超える拳のやり取りとなって両者の間に無数の火花を生んだ。そしてその瞬間は訪れた。身を盾にネテロの拳を受け続けることで王はこれで気が済んだであろう。さあ述べよ、世の名を。ありの王、腕がなけりゃ祈れねえとでも。思いこそが実を結ぶのだ。百式観音ゼロの手は有無を言わさぬ慈愛の勝利でもって優しく包み込み、進路を変えたほどの精神統一の業を経て蓄積したネテロの渾身の全オーラを目もくらむ恒星のごとき光弾に変え打ち放つ。まさに個の極致。ゼロでさえも。世はありの王として生を受け、それは種全体の本能に基づく悲願であり、我は種全体の惜しみない奉仕の巣たどり着いた賜物。それが勝敗を分かつ境。繁殖に人類を利することはなくなった。貴様に免じ特区を設け、人類の永住を許可し、貴様の孤独な戦いは無駄ではなかったのだ。世の名を言え。俺は一人じゃねえ。人間をなめるなよ、メルエム。メルエム、それがお主の名だ。ネテロが王の名を告げた時、なんだこいつは。ありのメルエム、お前さんは何にも分かっちゃいねえよ。人間の底すらない進化を。貴様は、そう、貴様は積んでいたのだ。驚くほどの殺傷能力を誇り、技術さえ確立してしまえ、爆炎の得意な姿からミニチュアローズ、貧者のバラと呼ばれ、他に戦闘の気配がねえってことは。ユッピー、夫婦。敵に気づかれないよう脱出する必要があったんです。事情も話しておきたいですし。まあいろいろとそれぞれ理由はあるわな。というわけです。私には確証がありません。ピトーの変化が果たして本当に王のためになるのか。あなたはどうすべきだと思いますか。試されている。それゆえユピーは直感した。愚問だな。王のもとへ。本心からの答えだった。恐れているのはユピーもまたOk. Bon, Waouh. ça m'a fait des choses hein, de revoir cette scène. Ah, de fou, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu aussi. Et la revoir, surtout Franchement, ce c'est... dernier moment avec Netero. Le moment où il est Ah, tout. ouais, il est tout maigre là. Ouais, mais surtout en mode. Tu vois, il a quand même réussi à donner la peur à Meruem, tu vois. Ça, c'est fort. Hein. Son expression là. Waouh.
Bah, je trouve ça vraiment. Moi, j'ai trouvé ça perso ouf en fait. Le mec est au bord de la mort, il peut plus rien faire, tu vois. Mais Meruem a quand même, tu vois, effrayé par son aura, tu vois, c'est. Ouais, Waouh. c'est ouf. Sinon, Le après, niveau combat. combat là. Sinon, niveau combat, moi j'ai trouvé ça. En vrai, c'est pas. Tu vois, c'est clairement différent par rapport à ce qu'on a vu plus tôt avec Mob, tu vois. Ouais. Là, c'est assez répétitif. Il fait toujours les mêmes attaques. Ouais, Après, moi, je trouve que Netero, tu vois, c'est un peu le patron, quoi. Normalement, carrément. il est super fort et tout. Ici, on voit qu'il est fort, tu vois, mais EM, il résiste. Donc, on voit pas. Enfin, perso, je ne vois pas trop la puissance de Netero dans les coups qu'il met. Voilà, comme ça, tu vois. Parce que Miriam, il revient tout le temps, bref. Je trouvais que. Bah, on voyait pas assez la puissance de Netero quand il était Bah, tu vois, avec tous ses membres. là tu dis ça, tu vois, effectivement, je suis d'accord avec toi. Parce que tu vois, quand par exemple. Ah non, mais attends, il était pas là. Je sais plus c'est à quel moment où Netero il va affronter quelqu'un, et là je trouvais vraiment, tu vois, qu'on remarquait, tu vois, qu'il était puissant et tout. C'est vrai que sur ce combat, en fait, sur ce combat, c'est juste que Meruem est trop fort en fait. Ouais, mais ouais, Tu mais. vois, il y a un gros fossé entre les deux, tu vois, et ça, c'est vrai que ça bride peut-être un peu. Enfin, brider non, mais ça. On a moins cette vue de ultra force après, tu vois. Par contre, Miriam, il est chaud, hein. Il arrive à tout mémoriser là pendant ce fight Ça va être fou. et à trouver la seule faille pour prendre sa jambe. C'est. Ah, ce que j'ai aussi adoré dans cette scène, tu vois, c'est le début en fait où il parle et Meruem s'en bat littéralement les couilles. Ouais, Et il lui a sorti j'ai ton blaze, on se fight, il était chaud, tu vois. ouais, rien qu'avec un blast, quoi. Ouais, C'est vrai donc ouais, qu'il s'en foutait au début, hein, et dès qu'il a entendu son nom, enfin, que Netero connaissait son nom, là, il s'est mis il s'est à la mis bonne ouais, posture, au quoi. garde à vous, mon ref. Ouais. En mode, viens, je vais te niquer ta race, gros, je veux mon blaze. Et Non, non, franchement, ouais, vraiment. c'est Ouais, dis-moi, très dis-moi. très bonne scène, très très bonne scène, Ah, j'ai moi, trouvé personnellement, j'ai kiffé aussi. incroyable. En fait, on sent direct qu'il y a une pression, en fait, entre les deux, tu vois. Ouais, Et, et surtout, ouais, dis-moi, ouais, dis-moi. tout au long de l'animé, c'était le combat qu'on attendait, quoi, surtout. C'est ça Effectivement. qui faisait toute la hype. En fait, directement, je trouve qu'on voit directement que ce sont les deux boss, en fait, du truc, Ouais, tu vois. y a pas au-dessus, quoi. Ouais, vraiment, c'est vraiment ça. Tu vois que c'est les deux mecs level 100, tu vois, qui s'affrontent, tu vois. Ah oui, clairement, clairement, c'est ça. Ah, ok, bon, passons à la scène suivante, du coup. Ouais, la troisième scène qui vient de donc Hitori no Shita, The Outcast. Donc c'est la saison 3. Les graphismes ont changé par rapport à la saison 2, je crois. Ouais, c'était pas comme ça avant. Mhm. Et je Et, trouve que c'est plutôt pas mal. et je tiens juste à rappeler que allez surtout voir l'animé, parce que ça, c'est du spoil. Bon, cette scène est quand même assez connue en soi. Elle, Donc, elle a un peu tourné sur les réseaux, c'est ouais, vrai. ouais. Donc, Il y a une autre scène aussi de Hitori no Shita où ils font du parcours. oui, je Je sais vois pas c'est si quelle tu scène. vois, ouais. Je vois c'est quelle scène. Donc, n'hésitez pas à aller regarder quand même l'animé. N'hésitez pas sur tout ce qu'on va mettre à aller regarder l'animé avant de regarder la vidéo quand même, parce que c'est très important de pas se faire spoil ou de se faire niquer comme ça, parce que c'est souvent pas fun. Même si là c'est que des scènes de combat, il y a certaines choses, par exemple là la scène juste avant, on voit Netero qui meurt, tu vois. Ah, ça serait Ouais. chiant pour la suite quoi. Donc non, vraiment allez voir les animés avant de regarder cette vidéo. Et Je pense qu'on va le dire à chaque scène, ça. ouais, je pense, hein. Mais on n'est jamais trop prudent, j'ai envie de te dire. Bref, commençons. Commençons. Faut savoir c'est une de mes scènes préférées, en passant.
Donc voilà une petite scène de combat de Ito Deshita. Alors cette scène, je la trouve vraiment, comment dire, vraiment très bien faite. Non, je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord avec toi. Les Cette scène, combats et tout, les coups qui sont donnés, vraiment, ouais. je trouve ça vraiment ouf. En fait, ce que je trouve vraiment bien dans cet animé, complètement, c'est le mouvement qui donne au personnage. On voit vraiment tous les détails. C'est pas comme dans les Dragon Ball Z où ça va très vite. Où... Là, c'est vraiment détaillé. Je vois ce que tu veux dire. Je vois totalement ce L'animation que tu veux aussi est dire. incroyable. Ouais, l'animation est vraiment belle pour le coup, hein. Là, en fait, comme tu dis, en fait, c'est kiffant que y a ces petits ralentis, tu vois, où on voit vraiment, tu vois, qu'il va stopper un truc et tout, tu vois, où il va Ouais, ouais. redonner un coup. Moi, j'adore. Perso, ça me fait kiffer, tu vois. En fait, moi, je représente ça un peu comme si c'était le manga qui était vraiment, mais genre, adapté en animé, mais genre, pour chaque page, quoi. Genre, Je avec vois l'idée. tous les mouvements. Enfin, je trouve ça vraiment trop bien fait. Ça, c'est aussi la particularité des. Je crois que c'est un animé chinois, Mhm. je crois. Donc, les animés chinois, ils sont connus pour leur animation, qui sont juste incroyables. Et voilà, quoi. Ça Pour représente le bien. coup, ouais, je suis totalement d'accord aussi avec toi. Dans les animés chinois, c'est vrai qu'ils font du bon travail niveau animation de combat et tout. Je sais même plus c'était quoi l'animé, tu sais, avec des éléments là, le mec rouge et bleu. Je sais pas si tu vois de Ah, quel animé je parle. je vois. Et ouais, celui-là aussi était vraiment insane. Ouais, C'était ouais, un peu sur l'eau, non? On est d'accord? ouais, c'était ça. Ouais, ouais. Non, ouais, donc celui-là aussi, il était génial et c'était un animé chinois aussi. Tu vois, non, je sais pas, ils font du archi bon travail en animé chinois pour le coup. Ouais, ouais. Ils sont plutôt forts. Et donc ça, c'est une scène que... En vrai, je suis pas arrivé jusqu'à The Outcast 3, pour le coup. Enfin, la troisième saison, quoi. Je me suis arrêté à la saison 2, si je me souviens bien, ou saison 1, je sais plus. Ça va encore. Cette scène ne spoil pas trop. Ça Ouais, fait juste un beau combat, quoi. À voir et ça te hype à voir l'animé, justement. effectivement, c'est pour ça qu'il faut que je reprenne cet animé. Ouais. Ok, et la dernière pour toi, La dernière pour moi. au niveau de tes scènes, qui est une scène que j'ai vue récemment. Parce qu'il faut savoir que je suis en train de regarder, on est en train de re-regarder Claymore en ce moment. Enfin, personnellement, je suis en train de le regarder. Il y en a d'autres qui sont en train de le re-regarder. Et voilà une scène que j'ai pu voir récemment et qui m'a marqué énormément du coup. Je pense que cette scène a marqué tout le monde sur le coup. Une scène de Claymore, Très voilà, avec Teresa. la best. Et puis voilà, on va juste regarder la scène. Voilà, let's go. Et je pense qu'on va s'arrêter là Aïe, pour la aïe, première scène. Enfin, la dernière scène plutôt. Je sais pas quoi dire, Je suis hein. tout émotif aussi. La deuxième Euh, fois que je la vois et. Waouh. Ah, J'ai mais. toujours envie de De la buter. détruire, hein, ouais, ouais. Mais Ouais, Teresa, la même. quoi. Pas Teresa, please. Ah, j'ai le seum. Non, mais moi j'ai le seum. J'ai vraiment trop le seum, hein. Teresa, c'était mon personnage préféré de cet animé. Moi aussi. Et là, elle se fait bait par des petits mots doux. Là, je suis dégoûté. Je suis vraiment dégoûté. Non, vraiment. C'est vrai que ça m'a mis un coup de barre d'un seul coup. Je suis trop dégoûté d'avoir revu cette scène en fait. Elle est trop bien cette scène. Vraiment émotivement parlant, elle est géniale. Bon, les combats, en vrai, c'est comparé à ce qu'on a vu plus tôt, c'est pas les meilleurs combats, tu vois, qu'on ait vu, tu vois, Ah clairement. bah là c'était expéditif, quoi, hein. Ouais, C'était clairement. c'était du one shot. Mais vraiment le moment où Teresa parle avec la bête et que la bête, la bête, la fake. Pourquoi? J'ai trop le seum. Et surtout le moment avec les trois autres meufs là, je sais plus, Irène et tout là, qui étaient là Irène, en mode, Sophia et Noël, ouais. ouais, qui étaient là en mode, on fait quoi? Nous, on est là, on est tranquille. Et sur tout le Ouais. fight, ils ont rien foutu. Et ils se sont dit bien après, ouais, bah, on va y aller au pire. Ouais, on va y aller quand elle sera évoluée, quoi. Ouais, Elle sera encore logique. plus forte.
Parce qu'il faut savoir que Teresa est normalement la numéro 1, donc la plus forte des Claymore. Et personnellement, je m'attendais pas du tout à ce résultat-là, quoi. Ouais, Je pensais qu'elle allait la tuer, et voilà. Mais, waouh! Voilà quoi, choqué. Non, ouais, choqué, choqué. Et non, vraiment, cette scène pleine d'émotions, oufissime. Sachant qu'après, il y a encore un moment juste après cette scène-là, que je montrerai pas, mais qui est tout aussi génial et que je trouve très très fort très très chargé en émotions. Je sais pas si tu vois de quoi je parle. Je m'en souviens plus. Le sang sur Et- ses genoux, du sang sur ses genoux. Ah oui, oui, Ok, oui, c'est ok. bon. Ok, oui, je vois, c'est la fin, Je quoi. trouve aussi, ouais, c'est la fin, c'est la fin. J'ai trouvé cette scène aussi très très ouf. En Ouais, elle passant. est vraiment. On va pas dire belle, elle est plutôt très triste. Ouais, Voilà. voilà. Ce qui fait de la beauté de la scène, justement. Ah, parce qu'il faut savoir que Claymore est. C'est vraiment les styles animés anciens, avec beaucoup plus de sang, de gore, de tristesse, tu vois. Ouais, ouais, Je trouve que les clairement. animés d'aujourd'hui, c'est plutôt style shonen en mode vas-y, on va se fight pour les amis, pour tout ça, tu vois. Et je trouve que Claymore, ça a pas si mal vieilli que ça, hein. Ah, mais je suis Je d'accord pense avec toi, que hein. peu importe quand tu le regardes, je pense que ça peut te mettre dans le mood en vrai. Effectivement, Je pense que non, tu mais je suis peux. d'accord avec Ouais, toi, hein. ouais, Vraiment, Claymore, en c'est vrai, bon. Bah après, je sais pas, peut-être dans 10 ans, tu vois, là, ça a changé, tu vois, mais actuellement, Ouais. ça se regarde très très bien, hein. L'animation est plutôt correcte, en vrai, pour un animé qui est sorti peut-être 2011, 2012, peut-être pas, Je sais 2016 plutôt. je sais plus, il y a plutôt longtemps, quoi. Ouais, ouais, il y a plutôt longtemps. En vrai, l'animation est plutôt correcte et bon, le synopsis, le résumé, je sais pas comment ça s'appelle, le scénario, le scénario est vraiment bien pour le coup. Mais pour l'instant, Ouais, où on en est? je suis d'accord. Parce qu'il nous manque La encore suite, beaucoup d'épisodes quand même. il y en a combien? Il y a 24, 24 en 26? tout. 26? Ah 26? ouais, Ouais, ouais. 26. Et nous sommes qu'au 10e, je crois, on avait fait jusqu'au 10. Je crois qu'on a fait jusqu'au 10, ouais. Voilà, donc il nous en manque quand même pas mal. Mais on a hâte de voir la suite. Ouais, donc voilà quoi. Donc voilà, c'était C'était les mes 4 4 de scènes. No Shino, ouais. Et on va passer aux Et 4 miennes maintenant. ouais, je pense que ça va être à Alors, ton tour. ok, moi pour ma première scène, alors ça va être du Pokémon. Attends, il y a quelqu'un qui est chez moi là. Je rejoins. Ok, je suis de retour. Alors vraiment, je tiens énormément à m'excuser. J'ai jamais eu autant de gens qui viennent soit m'appeler, soit me sonner chez moi, soit euh, tout ça en fait. Là, concrètement, bizarrement, c'est en pleine vidéo, tu vois. C'est bizarre, mais au calme, au calme. Vraiment, je Il n'y a m'excuse pas de encore une fois. problème, il n'y a pas de Je problème. m'excuse encore une fois parce que réellement là, c'est n'importe quoi. Et je recommençais la vidéo pour que... Parce que moi, du coup, je suis plus dedans, j'étais en train de faire autre chose. Ok. Du coup, non, on va pas commencer à partir d'ici. Alors, du coup, c'est une scène dans Pokémon, donc XYZ. Et c'est une scène qui m'a énormément marqué parce qu'il se passe quelque chose de très très ouf. Et on la commence à peu près, du coup, à peu près vers ici. Et donc, c'est. Alors, spoiler encore une fois, c'est la scène de fin. Donc, regardez Pokémon XYZ parce que c'est peut-être la meilleure saison de Pokémon. Enfin, en tout cas, l'une des meilleures saisons de Pokémon que j'ai vues. Parce qu'il faut savoir que j'ai pas vu les 2 dernières saisons de merde Pokémon Soleil et Lune et je sais pas quoi là. Euh, Clairement, une de mes scènes préférées. En fait, je pense que c'est triste à dire, mais je pense que c'est à la fois une de mes scènes préférées et la scène où je suis le plus déçu. Dans le J'avoue, sens je suis où, un peu comme toi là, hein. dans le sens où on voit ça, tu vois. Donc déjà après, il se passe rien parce que c'est la fin. Mais après ça, il y a Pokémon. Alors, Soleil et Lune qui sort où tu vois un Sacha qui a 12 ans, qui fait gosse de fou et qui est immature par rapport à ce Sacha-là. Et ça me fout le seum. Mais le design de l'autre Sacha est vraiment Ah, je pas suis fou totalement du d'accord. tout, quoi. Je suis totalement d'accord, je suis totalement d'accord. Là, vraiment, moi, là c'est beaucoup plus différent que ce que tu as présenté. Il n'y a pas de scène de combat ni quoi que ce soit, l'animation est pas folle. Mais c'est juste sur le côté, le Sacha Serena qui m'a marqué. Ce bisou Ouais, de ouais, fin. ouais. Ce moment où Serena se dit: Ah, attends, il manque un truc.
Et le moment avec cette brillante, je sais pas comment ça s'appelle, ce moment-là, là, où Sacha regarde, il est étonné et tu la vois pas l'embrasser, mais tu comprends qu'ils s'embrassent. Ah, tu comprends tout. Et à part comme ça. Et à part d'un seul coup. Et par contre, le Sacha en mode... Ouais, le Sacha, il s'en bat les éclats. ouais, en mode juste... Au revoir. Ok, salut. Genre, mec, pourquoi tu vas pas la chercher, mec? Qu'est-ce que tu fous? Ah, c'est fou. Ah, mais j'ai adoré cette scène, personnellement, ça... Ouais. Et Enfin, on un voit Sacha enfin qui... une... Vas-y. Je crois qu'on a déjà la fin. Enfin, un Sacha qui va vers une meuf, en fait. Ah, moi Tu j'aurais dit vois. l'inverse. Au moins une meuf qui prend les devants, tu vois. Parce qu'avec les autres, ça faisait pas trop ça, hein, Bah, en fait, dans mes j'ai souvenirs. l'impression qu'avec les autres meufs, tu vois, il y avait moins ce côté amour, tu vois, entre Sacha et elle. Genre, tu vois, C'est vrai. Onjin ou la meuf qui a Copenhague, je sais plus comment elle s'appelle, je suis désolé. Copenhague, c'est Ouais, Iris, non? ouais, Je sais pas. Iris. Tu vois, Ouais. genre, j'ai jamais trouvé de réel amour entre ces deux persos, tu vois. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Après, moi, je comparais ça plus avec Aurore aussi. Ah, Aurore, oui, effectivement. Ah, t'as pas... Ouais, t'as pas tort, t'as pas tort. Aurore, j'avoue que j'aurais Ça bien allait aimé les qu'il y ait un deux, truc mais aussi. ça a pas fait de pas. Ouais, bah, ouais, effectivement, effectivement. Effectivement. Voilà, c'était ma première scène, une scène qui a été pour moi mémorable dans Pokémon, vraiment. Et que je me souviendrai toute ma vie, même s'il y aura potentiellement jamais de suite. Ah, je suis triste. Ok, passons à ma deuxième scène. Alors, ma deuxième scène est une scène de Danmachi. Euh, alors, faut savoir que ça se passe dans la saison 2. Euh, c'est... peut-être je vais expliquer vite fait le contexte. Euh, Belle... Saison 3. pardon, oui, effectivement, saison 3. Belle va devoir... Bref, il y a un Minotaur et le Minotaur veut défoncer Belle. En gros, voilà ce qui se passe. Que je me rappelle plus exactement parce que bon, il y a d'autres détails, mais en vrai, on s'en fout, c'est juste ce moment qui est stylé et que j'adore. Même si, si je me souviens bien, toi, t'es pas ultra fan de cette scène. Ah, c'est vrai que c'est une scène qui a quand même marqué, mais il y a une scène, une autre scène de Dalmachi qui m'a encore plus marqué, c'est la première où il y a l'autre, où il se combat en solo contre le Minotaur. Encore une fois, ce Minotaur. Je sais plus si c'était ce Minotaur, mais je crois que c'était un Non, si, je crois que c'était le même. Minotaur Hein. basique, je crois. Non, mais je crois que c'était le même. Hein. Ah non, parce que je crois dans la scène, il l'a battu, hein, justement. Ah ouais? Ok. Ouais. Il y a pas un Minotaur qui ne l'a pas battu du coup? Euh... Parce que ça, Je sais apparemment, c'est un Minotaur qu'il avait Oui, déjà ça, connu, tu vois. ouais, c'est un Minotaur qu'il a déjà connu, mais lequel, je sais plus. Ok, ok, bref. Regardons cette scène. Alors, ah, désolé, ça c'est une musique. Vraiment, pour le coup, comment dire? Comment dire? Personnellement, moi, je vais expliquer pourquoi j'ai kiffé cette scène en vrai. Parce que c'est une scène qui est assez basique, je trouve. Mais c'est surtout en fait la fin en fait que j'ai kiffé. Le moment où, au moment où, ouais, c'est à peu près vers ici où Belle nous sort un, je vais devenir un héros, tu vois. Mais qu'en vrai, tu vois, il donne tout, tu vois, mais que le Minotaur est quand même plus fort que lui, mais qu'il se fait rétamer en fait. Et tu vois, qu'il comprend, tu vois, que en fait, il est, il a aidé tout le monde, mais qu'il n'a rien pu, en fait, qu'il a quand même perdu en fait. Ce moment-là, j'ai trouvé trop fort. Je suis un peu d'accord avec toi, c'est vrai que le moment où il donne tout avec l'épée qui brille, mais qui se fait quand même détruire, quoi, mettre à terre par le Minotaur. Et surtout la puissance du Minotaur qu'on voit quand il détruit tout, tous les sols jusqu'en bas. Ah ouais, ce moment-là, ah, il est où? Et franchement, Là, ouais. c'était stylé ça. Il y a aussi le moment où moi j'ai adoré. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu l'anime, ça dira peut-être rien. Mais le moment où il va se faire encourager par l'autre mec là. Je sais pas si tu te souviens de ce mec là.
Ouais, c'est Hermès, je crois, non? Non, lui, là, le... Ah, lui, Le, ok. le, le vieux pourri éclaté au sol, Ouais. qui a été le premier à le détruire, parce qu'il faut se souvenir d'un truc, c'est que à ce moment, enfin, un peu avant, Belle avait protégé un monstre qu'il devait pas protéger. Et du coup, on a commencé à le pourchasser et tout, parce que c'était pas censé être la bonne chose. Et ce fils de pute là a voulu le tuer. Désolé, excusez-moi pour les insultes. Il était le premier à sortir. Vas-y, Little Rookie! Non, frère, le faux cul que c'est. En fait, j'ai trouvé ça ouf que ce retournement de situation et tout, j'ai adoré. Vraiment, Ouais. c'est une de mes scènes préférées, je pense, de, de, de Danmachi avec, parce qu'il faut savoir qu'il y en a une autre qui est géniale aussi. C'est dans le film, quand. Bon, ça fait très pervers, mais quand. Non, Historia, c'est ça le nom de la déesse de Belle? Je sais plus. Estia. Estia, ouais, Estia se douche avec l'autre déesse. Qui est une de mes autres scènes préférées. Non! Non, non, c'est juste vraiment, elle est très bien animée cette scène. C'est réellement pour ça que je Tu la l'adore. regardes dans le détail, c'est ça? Non, 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 c'est juste vraiment, elle est magnifique. Le ciel et tout est magnifiquement beau. C'est tout, c'est tout. C'est tout. Après, là, il y a toutes les gens autour là qui sont en train de le regarder, ils font rien du tout. Ouais, C'est- effectivement, Après, c'est un peu effectivement. le combat entre les deux, c'est vrai. Mais quand Non, mais même, il je a suis quand deux même doigts de d'accord. mourir. Je suis quand même d'accord avec toi. Mais surtout, en fait, que bah, tous les gens. Enfin, le reste, c'est que de la plèbe, quoi. C'est que des petits mobs. Ils peuvent rien faire, tu Ouais, vois. après, tu vois, il y a les dieux qui peuvent. Bah, le truc, c'est que Hermès, il pouvait pas parce que il était dans la confidence. Tu vois. Parce que si je te si je sais pas si tu te souviens, mais le taureau, il s'est battu pour que Belle retrouve sa. Enfin, Ouais, retrouve ouais, le truc du peuple, tu vois, la confiance du peuple. ouais, ouais, je vois. Donc Je tu vois, je vois, vois. c'était compliqué pour... Bah en vrai, Freya, tu vois, je sais pas pourquoi elle a pas attaqué. Je sais plus pourquoi elle avait pas attaqué à ce moment-là. Après, c'est une très belle scène, hein, je trouve. Ah, mais moi j'adore cette perso. Vraiment, là pour le coup. Et c'est pour ça que je vous la présente, hein, parce que je l'adore cette scène. Et voilà, surtout ce moment-là où... Vraiment le moment où le taureau il a chargé, il était en plein vol poteau. À ce Ouais. moment-là, en plus de ce que je me souviens, c'est que quand je l'avais vu, dès le début, j'ai dit ah ouais, cet épisode c'est de la merde. Et jusqu'à ce moment-là, et c'est à ce moment-là, waouh, je me suis fourvoyé. Cet épisode était génial. Parce que je me rappelle si, Rien qu'avec cette scène, hein. ah ouais, mais de fou. Je me rappelle, j'étais avec Kuro Flamae et le mec qui n'a pas de nom parce qu'on a toujours pas son nom. Euh, la personne qui vous appelle jeune voyageur. Pour ceux qui ont regardé les débuts de vidéo. Les autres vidéos. Cette personne-là était avec moi et je me souviens lui avoir dit ouais, en fait, j'avais commencé l'épisode et je lui avoir dit ouais, cet épisode vraiment il est nul, il y a zéro truc, tu vois. Et je suis arrivé à ce moment-là et je me suis mute et j'étais en train de crier. Réellement, j'étais en train de crier. Vraiment une scène que j'ai adorée. Voilà. Il nous en reste du coup plus que euh, bah, deux vidéos à regarder, les deux dernières. En effet. Et du coup, moi, je vais vous présenter. Alors, la première, c'est la transformation de Rainer et Berthold pour la première fois dans SNK. Alors, il faut savoir que Monsieur No Shino n'a pas regardé SNK. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est dans mes projets, hein, regarder SNK, mais. Bon, Et même si pour... je regarde cette scène, je pense que je vais oublier. Donc, je vais pas le commencer maintenant, SNK, de toute façon. Donc, en Oui, vrai, moi, ça me va. 俺が、はい。je vais commencer direct. Mais ne faites pas comme moi, hein, et allez regarder l'animé. Oui, parce que vraiment, c'est génial. 行きますってうなずくわけがねえだろ。そうか、その通りだよな。何を考えてるんだ俺は。本当におかしくなっちまったのか。とにかく行くぞ。
そうか。きっとここに長く居すぎてしまったんだな。バカな奴らに囲まれて3年も暮らしたせいだ。俺たちはガキで何一つ知らなかったんだよ。こんな奴らがいるなんて知らずにいれば、俺はこんな半端なクソ野郎にならずに済んだのに。もう俺には何が正しいことなのかわからん。ただ俺のすべきことは自分のした行いや選択に対し戦士として最後まで責任を果たすことだ。ライダー、やるんだな、今ここで。勝負は今ここで決める。ベルトルト！帰れなくなった故郷に帰る。俺の中にあるのはこれだけだ。ベルトルト、ライナー。Waouh. Waouh. Waouh. Alors moi je trouve cette scène est forte parce que dès le début en fait tu vas t'attacher directement au personnage là, aux deux, parce qu'ils sont eux, je trouve qu'ils sont vraiment mis en avant dans les premières saisons. Et tu vas t'attacher à eux en mode c'est des compagnons de toujours que tu devrais avoir, tu vois. En mode c'est les couteaux suisses de la survie, tu vois. Et tu dois Dans mes toujours les souvenirs, avoir ouais. avec toi. Et le moment, tu vois, alors faut savoir qu'il y a des gens qui avaient des doutes sur eux, tu vois, dès la première saison. Faut savoir que moi j'avais zéro doute sur eux, tu vois. On savait, tu vois, il y aurait d'autres titans, tu vois, et qu'il y en avait potentiellement deux de plus. Mais tu vois, je me suis dit non, ça peut pas être eux, tu vois. Ah, tu t'attaches trop au personnage. Ouais, là, moi personnellement, Burton et Ryder, c'était vraiment deux personnages que j'adorais, tu vois. Et le moment où il a sorti ça, je me suis dit ah non, là t'abuses. Là, t'as, là, c'est trop, tu vois. Et même moi, tu vois, j'étais dans le même état qu'Eren, je voulais leur foutre un poing dans la gueule, gros. Que Ah, là, ils exactement. ont trop, là, ils ont abusé. Surtout que le premier moment où, tu vois, où ils sont transformés, c'est à ce moment-là où je me suis dit, attends, du coup, en fait, c'est Berthold, en fait, qui a détruit le mur. C'est à cause de ça que ça a emmené la mort de la mère de Eren. C'est que là, tout a commencé et tout ça. Et à ce moment-là, j'en ai, tu vois, je me suis dit, ah putain, c'est, waouh, trop réfléchi le truc, en fait. Et c'est pour ça que j'ai adoré cette scène. Ah, je peux pas trop en parler sur cette scène, mais ouais,
Je comprends totalement ce que tu dis. Je trouve que c'est incroyable. Hein. Je trouve l'animation aussi est vraiment belle. Surtout le moment où il dit sale traite. Avec Ouais. le gros coup de poing là. Ouais, ça va, ça me tue, ça me tue. J'adore aussi la musique, réellement. La musique joue un rôle trop important dans ça. Surtout j'adore aussi le moment où ils sont là en mode, ils repensent dessus aux souvenirs, tu vois, qui sont passés, tu vois. À tout ça, tu Ouais. vois, et genre zéro pression, il part direct, il se transforme instant coup de boule. 帰れなくなった故郷に帰る。俺の中にあるのはこれだけだ。 Parce que ah oui, il y a aussi un autre truc que j'ai adoré dans cette scène, mais réellement, c'est le premier moment là. Parce qu'il faut savoir que Rainer a peut-être des problèmes psychiatriques, je sais pas comment on appelle ça. Mais il a un dédoublement de la personnalité. En tout cas, c'est ce qu'on a remarqué, tu vois, au bout des siècles, là, des moments où on a vu. Et à ce moment, faut savoir en fait, soit il joue le personnage de Rainer, le gentil soldat, tu vois, truc. Soit, tu vois, il joue un autre. Enfin, je te spoil, je pense pas que ce soit si grave que ça. Mais il joue le rôle du citoyen marre, tu vois. Et Ok. le moment où, en fait, il est perdu entre je suis un soldat ou je suis un citoyen de l'autre peuple, ce moment-là, je l'ai trouvé génial, tu vois. Le moment où il avoue tout à Eren en mode Okam il va me suivre, et l'autre moment où en mode il comprend que non, en fait, ça marche pas comme ça et que, Ah, j'avoue. tu vois, et je trouve ça ce moment tellement plein de force, de charisme, je sais pas comment dire, mais je trouve ça trop ouf. Ah, j'avoue. Tout s'accélère là. Et franchement, c'est. Non, j'ai vraiment kiffé cette scène. Et on va finir sur la dernière scène, qui est pour moi la scène la plus mythique, tout animé confondu. Faut savoir que je l'ai vu très jeune, que c'était une scène qui pour moi m'a marqué de fou et de fou et de fou. C'est la transformation de Gohan en SCJ2. J'ai regardé, je l'ai vu quand j'étais petit. Pour moi, c'est la scène qui m'a marqué. C'est la scène où, quand je finissais mes devoirs, j'étais là en mode, ok, c'est bon. Je peux me transformer en SCJ2. J'étais là, je criais un beaucoup. J'imaginais que mes cheveux devenaient jaunes et c'est bon, j'étais le SCJ. Tu vois. Je pense que tout le monde a essayé de se transformer hein, après avoir vu cette scène quoi. Ah, clairement, clairement. Clairement. Bon, let's go pour la scène. Elle dure pas très longtemps. C'est une scène qui est plutôt bien et que j'adore suivre. 孫悟飯正しいことのために戦うことは罪ではない。話し合いなど通用しない相手もいるのだ。精神を光のまま自由に解放してやれ。気持ちはわかるがもう我慢することはない。いいアドバイスだ。だが私は私のやり方でやっているんだ。ご飯俺の好きだった自然や動物たちを守ってやってくれ。頼んだぞ。余計なお世話だ。出来損ないめ。
ついにご飯の怒りが限界を超えたのか。Waouh. Ouah, mec. Non, mais cette scène est trop ouf. Ah, j'ai des frissons de partout là. Oh là Là, là. en plus, là, c'est pas juste le côté les animations sont folles et quoi que ce soit. En fait, là, c'est toute l'histoire qu'il y a derrière, en fait. Genre, je sais pas si tu te souviens du petit Gohan, frère, lui qui a tapé Ouais, Raditz, là, le tout ouais. pété au sol, mon ref, qui était claqué. Ou même lui qui était contre Freezer, là, sur la planète Namek, qui était nul. Photo, tu le vois comme ça, de nos jours, là, en Un SCJ2, badass, mec. de Oh là fou. là. Faut savoir aussi que Gohan est mon personnage préféré de Dragon Ball, hein, clairement. Ah non, 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 juste le SCJ, le SCJ2. Parce que le Gohan ultime, là, ou le Gohan en survêt, lui, pour moi, c'est Cosplay. des... En quoi? En cosplay. Ouais, ouais. Pour moi, ça, c'est des Gohan qui n'ont jamais existé. Ok? Voilà. Pour moi, Gohan n'est pas parti à l'université apprendre n'importe quoi, je ne sais quoi, là, avec ses études toutes pourraves. C'est bien les études, hein. Mais avoir un Gohan comme ça est beaucoup plus stylé. Non, en plus, la musique, je la kiffe, tu vois. Ouais, là, c'était incroyable. Ce moment avec Oh là là. l'hirondelle poteau et là d'un seul coup, tu vois l'hirondelle s'envoler, clac, des clics. Ce moment où Cell a compris, tu vois, Ouais, il remarque la présence de Gohan là. en mode, ce petit bida, ah, pourquoi ce petit bida, mais il est d'un seul coup plus fort là, je comprends pas. Wesh, what the fuck. Non, vraiment, ouf, ouf. Désolé pour la moto dehors. Il me semble en plus, le truc, c'est que tout le monde le remarque. Tous Il fait le les petits show, il fait Cell le show. Junior. Tu sais, en plus, à l'époque, je me disais, en vrai, c'est peut-être pas, tu vois, parce il avait de la puissance, mais peut-être parce que juste il avait crié que tout le monde l'a remarqué d'un seul coup, tu vois. Dans ma tête, c'était Ouais. logique, tu vois, mais en fait, non, en fait, c'est juste parce qu'il est putain de fort. Aïe, aïe. Ah, la musique est incroyable aussi, elle va Je suis trop totalement bien. d'accord. Ouais, voilà, non, mais c'était nos 8 scènes préférées. Donc 4 chacun, et on vous a fait montrer donc nos 8 scènes. Les scènes qu'on adorait, qu'on a préférées et qui nous a marqué. Voilà. Bon, même si la vidéo est un peu longue, je pense qu'en vrai je vais la publier comme ça parce qu'en vrai j'ai pas énormément de montage à faire, mis à part peut-être sur les voix et ce genre de choses. Et Ouais, je pense qu'il y a juste quelques entretemps où. ouais, voilà par exemple. Ou Mais. voilà. Et, et voilà, c'était vraiment nos scènes qui nous ont marqué. Je pense peut-être faire un deuxième épisode, mais avec que les scènes qu'on a de films. Je sais pas si ça va vous intéresser, mais 2 ou 3 scènes de films qui nous ont réellement marqué, tu vois, pas d'animé ni quoi que ce soit, juste de films, tu vois. Par Ouais, des exemple, là, scènes de je pensais à films ou une... même quelques scènes avec des thèmes ou Ouais, par exemple. des trucs comme ça, quoi. Par exemple, les genres des scènes les plus... avec le plus de combats, les rage moments, tu vois, les... Par exemple, là, je pense à Gon, tu Exactement. vois. Ouais, ouais, good. Tu vois, pourquoi pas faire un deuxième épisode? Peut-être cette fois, on sera peut-être un peu plus nombreux. Parce qu'il y a des gens qui sont pas revenus sur la chaîne depuis pas mal de temps. C'est vrai qu'on a repris il y a pas longtemps aussi, donc Effectivement, effectivement. pas tous Être se présent, rejoindre en même sachant qu'on temps. est tous aussi en école, université et tout ça. Donc c'est pas forcément facile pour tout le monde. D'ailleurs... Ah oui, non, c'est bon, en fait. Non, j'allais dire un truc, mais c'était débile. Donc voilà. Donc j'espère que vous allez voir toute la vidéo. J'essaierai de mettre des timecodes à chaque fois qu'on change de truc et pour qu'on ait toute la liste. Comme ça, si vous voulez pas voir un spoil ou un truc comme ça, vous pouvez directement switch sur un autre animé. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Encore une fois, merci à Noshaino d'être resté avec moi et d'avoir fait la vidéo avec moi. Bien Et, sûr, bien sûr. et Un nous avoir plaisir. aussi partagé ses meilleures scènes. Et Euh,
dites-nous en commentaire hein, s'il y a des scènes qui vous ont marqué, on y réagira peut-être. Ou même si aussi, n'oubliez pas aussi que si il y a des scènes qu'on a mis, mais qui pour vous ne sont pas aussi marquantes, dites-nous pourquoi. Qu'est-ce qui ne vous a pas plu dans ces scènes-là ou qu'est-ce que dans d'autres scènes ont été clairement meilleures que les nôtres. Mais il faut savoir que totalement ça c'est subjectif. Hein. C'est pas objectif, objectivement parlant. En vrai, ça serait peut-être fun un jour de faire une vidéo comme Ouais, totalement ouais. objectif, tu vois. Où genre on note juste, on prend un animé totalement qui est génial, tu vois, objectivement parlant. Genre je pense à Ouais, Violet et Evergarden, tu vois. ouais, objectivement. Après, je sais pas, peut-être je suis pas trop objectif sur Violet Evergarden, mais tu vois, un truc dans le délire comme ça. Bref, Carrément. du coup, nous on vous dit au revoir et à une prochaine. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à le dire, parce qu'elle fait quand même 1h18 de vidéo. C'est très long. Ça fait peut-être un peu beaucoup, c'est vrai. C'est vrai, ouais, c'est vrai que pour une vidéo comme ça, c'est peut-être un peu beaucoup. C'est vrai Mais que. on a pris du plaisir à la faire, c'est Ouais, tout. c'est ça le principal, je pense. Voilà. Bref, bisous tout le monde, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.